Donc ce soir nous allons partager sur le même thème qu'hier, mais sauf que nous allons insister ce soir sur un aspect qui va nous amener à prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut être présent, il faut être là. Amen. Amen. Moi je me rappelle les premiers moments quand on a commencé la foi, on n'avait pas tout le matériel de sono qu'on a aujourd'hui et c'était la belle époque parce qu'on était véritablement dans l'esprit. Amen. Donc soit dans l'esprit, soit dans le culte. Gloire à Dieu. Que ton esprit ne soit pas frustré, que ton esprit soit encouragé ce soir. Dieu va encore nous étirer par sa grâce. Alléluia. Amen. Le thème de ces moments de prière, c'est le sacrifice dans la course avec la vision. Le sacrifice dans la course avec la vision. Et le texte qui soutient ce moment de prière, c'est Marc chapitre 10, le verset 28 à 31. Les versets 28 à 31. Ce soir, je vais nous relire le même texte, sauf que ce soir, je vais le lire dans la version Parole vivante. Parce que c'est elle qui m'a permis de préparer notre encouragement de ce soir avant que nous le prions. Alors Pierre lui fit remarquer, verset 28, et nous alors, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. C'est vrai, lui répond Jésus, et je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi maintenant? Maintenant. À partir de quand? Maintenant. Même pendant cette vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi même pendant cette vie? Même pendant cette vie. Maison, frères, sœurs, enfants et terre, avec des persécutions en surplus. Et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Verset 31. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront alors parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse dans ce texte, et c'est ce qu'on va voir pendant ce soir, que j'ai intitulé, si on peut mettre un petit sous-thème, c'est il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Gloire à Dieu. Pour rester dans l'esprit et la pensée. Le contexte de ce texte, papa l'a bossé un peu hier, mais je voudrais insister sur 2 ou 3 autres éléments avant qu'on ne s'appesantisse véritablement dans la prière. Dans le contexte ici, nous remarquons un homme courageux qu'on appelle Pierre. Pierre, c'était le courageux. Il s'est levé, il a parlé au nom de tous les disciples. Je veux que tu comprennes avec moi ce soir la pensée que Dieu a au travers de ce texte, permis que j'ai encore quelques lumières dessus. Le courageux a posé la question au Seigneur en lui disant: quelle est la raison pour laquelle nous sommes en train de te suivre? Nous avons décidé de devenir enfants de Dieu, de courir avec la vision, de porter le fardeau de la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que nous faisons autant de sacrifices? Quelle est notre récompense? En d'autres termes, c'est la question que Pierre posait au Seigneur. Parce qu'il faut remarquer le contexte qui s'était passé avant, papa l'a expliqué hier, concernant l'homme riche. Nous autres alors, et nous. Peut-être que quelqu'un se dit, depuis que je suis devenu enfant de Dieu, depuis que je suis devenu chrétien, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans pour certains. Et moi alors, quelle est ma part? Pourquoi j'ai autant laissé? Parce que suivre le Seigneur, c'est une décision qui t'amène à quitter beaucoup de choses. Et quelle est donc ta part? C'est la question en d'autres termes que Pierre disait. Moi j'ai sacrifié, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, je suis parti. Quelle est la récompense donc qui me revient? Jésus a écouté sa préoccupation, mais il n'a pas dit non. Il a écouté, il a voulu préciser quelque chose d'important. Parce qu'en fait, bien aimé dans le Seigneur, la lumière première que Dieu m'a fait comprendre ici, c'est qu'il y a une différence entre lire la Bible et vivre la Bible. Vous voyez, on a beaucoup lu, mais ce passage en particulier dit des choses très fortes. La première chose que ça révèle, c'est que pour suivre le Seigneur, il faut forcément quitter. Alléluia. Il faut forcément quitter. Donc c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que si dans ton esprit, tu veux suivre le Seigneur, sache que la première étape avant toute chose, c'est quitter. Et pendant que je parlais de quitter, le Seigneur me dit, fais encore une autre différence. Il y a une différence bien aimée entre quitter et fuir. C'est pas pareil. Quand on parle de quitter, c'est un acte volontaire, c'est un acte pensé, c'est un acte réfléchi, c'est une décision personnelle. Alléluia. Il y a une différence entre quitter et fuir. Fuir, c'est que je n'ai pas le choix. J'ai la pression, je ne prête pas attention à ma gauche ou à ma droite, je me lève, je pars simplement pour chercher un endroit où il y a la sécurité. Mais quand on veut quitter, on s'assied, on réfléchit avant de décider ou non si on part ou si on ne part pas. Et quand on a décidé de quitter,
Ça voulait dire qu'on a pesé le pour et le contre et on s'est dit non, maintenant là, je peux partir parce que. On n'a pas forcément la réponse à 100%, mais c'est ça la différence. Et le Seigneur insistait dessus en disant, bien aimé dans le Seigneur, que quand tu lis une telle parole, ne te limite pas à la lettre. Pose-toi la bonne question de ce dont il est question dans ce texte. Miroir de ma vie. Quand tu regardes le miroir de ta vie, quelle est la partie de ce verset qui est en train de s'accomplir? Alléluia. Quelle est la partie de ce verset dans ma vie actuellement qui est en train de s'accomplir? Amen. On va comprendre la suite. Et donc, la course dont on parle dans ce texte en particulier, ce n'est pas la course de vitesse. Vous savez, quand on regarde les Jeux Olympiques, le 100 mètres dure moins de 10 secondes. Donc, à peine tu as le temps de tourner 2 minutes, c'est fini. Mais il s'agit ici d'une course de fond, d'un marathon, d'un 42 000 mètres ou bien d'un 10 000 mètres. Ça demande du temps, ça demande de la préparation. La course n'est pas juste un début. Et si tu veux assimiler la course, tu peux assimiler la course à ta propre vie. Et c'est un élément qui va nous être important dans la compréhension du texte que nous sommes en train de lire. Ça demande donc de l'intensité, ça demande donc de la préparation. Et ça demande que pour pouvoir terminer la course et accomplir le but que Dieu nous a confié, il faut qu'on soit prêt et qu'on soit surtout préparé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas voir cette course se dérouler, bien aimé, Dieu, je vais dire, dans les stades, on ne va pas décider de donner le trophée à quelqu'un simplement parce qu'il sourit beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand les gens se préparent pour faire le marathon, ou bien parfois quand on a la course cycliste ici, on ne donne pas le trophée à la personne parce qu'il est trop gentil, ou bien parce que c'est Maman Kassa, ou bien c'est Maman Gary. Non, non, ce n'est pas la affinité. C'est est-ce que la personne a mérité qu'on lui donne le trophée? Il est arrivé en tête régulièrement pour lui permettre d'être le numéro 1. Vous comprenez? Il y a toujours un prix à payer. La première chose que je dis, c'est que quand on lit ce texte, et c'est la première chose qui m'avait marqué la première fois, papa, je ne mets pas beaucoup le texte de Marc à l'époque, je préfère le lire. Chose à comprendre. Persécution dans le sens d'épreuve, persécution dans le sens de la position que tu occupes. Parce que quand Dieu décide de t'élever, forcément quand tu es en hauteur, crois-moi, tu n'es pas la seule personne. Merci. Alléluia. Crois-moi, tu n'es pas la seule personne qui désire être dans cette position élevée. Donc quand tu es élevé, forcément il y en a qui vont se battre pour te faire descendre de là où tu es élevé. Tout le monde n'est pas content que Dieu t'ait béni. Tout le monde n'est pas heureux que tu te sois marié. Tout le monde n'est pas content que tes enfants soient en train de réussir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout le monde n'est pas heureux que Dieu a changé ton nom et t'a donné un autre projet. Tout le monde n'est pas content. Ta situation de chômage était tellement prolongée, on était habitué avec. Donc quand Dieu décide de te faire changer de statut, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Il va tout faire pour te persécuter. Ça, c'est le premier niveau de la persécution. Le deuxième niveau que Dieu m'a amené à comprendre quand on décide de payer le prix, c'est que sache qu'une persécution est une épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois quand tu es persécuté, n'en veux pas au persécuteur. Vois ça comme une épreuve pour te permettre de passer à la classe supérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, bien aimé, quand j'étudiais ce texte, Dieu me dit que, est-ce que tu sais que même la richesse peut devenir une persécution? J'ai perdu. J'ai dit non, pourquoi? Parce que la richesse est le test de ton cœur. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux, ça se verra quand Dieu va te bénir financièrement. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de compassion, ça se verra aussi. L'argent révélera le vrai état de ton cœur et on verra. Parce qu'en réalité, l'argent ne change pas les gens. L'argent nous montre simplement la réalité de qui tu es à l'intérieur face à l'abondance. Alléluia. Amen. Donc tu vois que finalement la bénédiction peut devenir un piège pour toi alors que tu priais, Seigneur, donne-moi la percée. Et quand tu réussis à passer le test de la percée, la question se prononce. Oh, entre dans l'action de grâce et la célébration. Dis Seigneur, ce prix-là, je vais le payer parce que je sais qu'à la fin, il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. Alléluia. Parce que quand tu regardes la disposition de ce mot dans le texte, la Bible dit qu'avec la persécution, on s'y croit et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Donc on réserve ce qui est le meilleur après la persécution. Oh, tu comprends ça avec moi? Donc vous voyez que le glorieux avenir que Dieu nous réserve se présente après que les persécutions aient eu lieu. Donc quand Dieu va t'élever, sois en paix, sache que quelque chose de glorieux se prépare. Mais simplement, tu dois comprendre que chaque fois que Dieu veut bénir, il te fait passer un test. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu réussis le test, tu passes au niveau supérieur. Amen. Et le niveau supérieur vient avec la gloire qui est adaptée au niveau de gloire auquel tu espères, c'est-à-dire au niveau supérieur. Amen. Gloire à Jésus. Donc, sois dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que, comme on parlait tout à l'heure de comprendre les mystères de la parole de Dieu, il faut quitter l'information
pour entrer dans l'intimité. Ne lis pas juste, tu passes. Dis non, Seigneur, j'ai su que tu as dit que pour la raison d'avoir quitté mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ils m'ont abandonné, ils m'ont délaissé. Ça fait partie du prix à payer. Maintenant que je suis dans ta maison, tu m'as donné une garantie que si je quitte ces choses-là, voici ce qui m'attend. Il faut que j'entre dans l'intimité pour avoir. Donc j'ai l'information, mais je dois quitter l'information pour entrer dans l'intimité. Alléluia. C'est l'intimité qui produit la réalité de cela dans notre vie. Ce qui fait donc que tu vas quitter de quelqu'un qui lit seulement la Bible pour devenir quelqu'un qui vit les réalités de la Bible dans sa vie. Gloire à Jésus. Et vous voyez, ce que j'ai aimé dans ce texte et qui va nous permettre de comprendre la suite de ce que je dis avant qu'on le prie, c'est que Jésus, après avoir écouté Pierre, ne le blâme pas. Il lui fait plutôt une offre. Il dit, voici l'offre de ceux qui doivent me suivre. Pour vous qui avez tout quitté, voici la garantie. Il y a une page blanche. Première chose, tu as quitté ta maison. Je te donne une garantie, tu auras des maisons. Et j'ai regardé une maison et au pluriel, il dit, il y a des maisons. Amen. Papa disait hier que tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. C'est écrit. Amen. Amen. La richesse des injustes a été amassée pour nous. C'est notre partage. C'est écrit dans la Bible. Amen. Donc c'est ton partage aussi. Amen. Jésus dit que les frères, les sœurs, les enfants, les pères, les mères, ça veut dire que tu auras une nouvelle famille. La preuve, nous sommes ici, nous sommes déjà une famille. Alléluia. Il y a beaucoup de mamans ici, il y a beaucoup de papas dans la maison, il y a beaucoup d'enfants dans la maison. Tu n'es plus seul, tu appartiens désormais à une famille plus grande même que ta famille nucléaire. Gloire à Dieu. Dieu dit, si la famille ne te suffit pas, je vais t'ajouter des terres. Peut-être que tu as des projets champêtres agricoles, il y a des projets, il y a des terres qui t'attendent quelque part. Amen. Et la Bible nous donne cette certitude que tout lion fout la plante de notre pied. Dieu nous le donne un héritage. Il n'a pas dit un endroit en particulier. Nous avons mis le pied à nous, mais c'est comment déjà être pour nous. Peut-être une fois. Donc quand Dieu va décider de nous demander d'aller poser le pied ailleurs, on va partir. On a encore d'autres problèmes. On va partir. Et chaque endroit on va poser le pied, Dieu va nous le donner en héritage. Amen. Et la terre n'est pas simplement la terre physique, c'est là où tu te trouves, c'est dans ton lieu de travail, c'est dans tes activités, c'est dans ton business. Amen. Dieu te dit que chaque fois que tu vas imposer les mains, sache que ça t'appartient. Parce que tu as quitté, tu as payé le prix d'abandonner certaines choses. Dieu te dit, cet endroit-là devient pour toi. Amen. Et tu dois le comprendre dans ton esprit comme ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le Seigneur nous donne encore une autre certitude, c'est que nous aurons la vie éternelle. Qu'après avoir vécu ici, dans l'abondance, nous avons lu ça, non? C'est possible de l'avoir à partir de maintenant. Amen. Donc on va vivre le prolongement dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça c'est une offre qui nous parle. Mais seulement, c'est une offre que chacun doit prendre la décision d'accepter. Amen. C'est comme une offre d'emploi. On dit qu'un poste est ouvert, mais chaque personne doit prendre la décision de payer le prix qu'il faudra pour bénéficier de ça. Amen. Si tu ne payes pas le prix, si tu ne fais pas le sacrifice qu'il faut, tu vas voir passer. Et le verset 31 va revenir dans ta tête. Certains des premiers seront parmi les derniers. Donc ce ne sera pas ton papa dans le monde. Il n'y a personne qui sera parmi nous ici. Amen. Sois en paix. Sois en paix. L'offre, tu ne vas pas la rater dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, quand tu parcours, et c'est vraiment ce que je veux vraiment appuyer ce soir, ce que tu constates dans les Écritures, après qu'on ait lu un texte magnifique comme Marc chapitre 10, le verset 28 à 31, tu comprends qu'il y a des choses dans la Bible, quand tu lis, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des choses que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire que, instruction, Moïse, va sur la montagne, je vais te donner les temps. Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Premier niveau. Deuxième chose que Dieu te demande, la deuxième chose c'est, tu décides de faire quelque chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'associe à un projet. Va, je vais te guider. Va, je serai avec toi. Vous écoutez souvent ça. Je ne vais pas te laisser seul. Tu ne seras pas seul. Il y a des choses que Dieu te demande à toi de faire pour lui. Il y a des choses que Dieu fait. C'est ce que j'ai dit. Numéro 1. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il y a autre chose. Il y a des choses que tu fais avec Dieu. Et la dernière catégorie, c'est celle qui touche parfois plus le cœur de Dieu. C'est des choses que tu décides de faire pour Dieu sans qu'il ne t'ait demandé de faire pour lui. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. C'est-à-dire que je décide de faire quelque chose à Dieu sans qu'il m'ait demandé de le faire. Et ça a commencé avec notre père Abraham. La dîme que nous pratiquons aujourd'hui n'est pas de la loi de Moïse. N'en déplaise à ceux qui disent qu'on ne doit pas donner. C'est Abraham qui a décidé de donner. On ne lui a pas imposé, il a choisi. Il a dit je donne. Et à partir du moment où il a donné, il a sacrifié beaucoup. Et quand tu donnes cela, c'est à partir du cœur. Donc c'est de cela que je veux parler. La première chose que tu dois comprendre, papa parlait du sacrifice hier, c'est capital pour nous. C'est le prix que tu dois payer. Un sacrifice, c'est un prix que tu payes. La première chose que tu dois savoir en ce qui concerne le sacrifice,
c'est que chaque sacrifice que tu fais n'est jamais perdu, même si tu ne sens rien. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne sens rien, un sacrifice que tu fais n'est jamais perdu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. J'ai lu ce passage il y a beaucoup d'années, mais le Seigneur m'a rappelé ça il y a quelques jours. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Oh, fermes. Inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Sachant que votre travail ne sera pas inutile. Sachant que votre travail ne sera pas perdu. Sachant que votre travail ne sera pas perdu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle ici aux chrétiens de Corinthe en leur disant que le travail que vous faites, le prix que vous payez, l'intention que vous avez de pousser l'œuvre de l'évangile plus loin n'est pas perdue. Elle n'est jamais perdue. Dieu tient compte. Même si personne ne le voit. Amen. Et c'est la partie là qui est la plus intéressante. Parce que ce que tu fais pour rechercher la gloire, tu as déjà le salaire qui va avec. Mais le sacrifice que tu fais dans l'intimité pour que seul Dieu voit, compte aux yeux de Dieu. Et c'est plus encore. Même si Papa Samuel n'a pas vu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici un jour, tu apportes 2 cartons de split, tu mets, tu retournes, tu pars. Ce n'est pas un problème si on ne t'a pas vu. Ce qui est clair, c'est que la grâce et la bénédiction de Dieu demeurent sur toi, sur l'œuvre que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir, très importante concernant le sacrifice, c'est que le sacrifice est connu de Dieu. Le sacrifice est toujours connu de Dieu. Dans Marc chapitre 12, le verset 44, que peut-être toi et moi nous connaissons, Marc chapitre 12, le verset 44, il s'agit d'une femme veuve. Jésus était assis là. Il était en train de regarder ceux qui venaient donner les offrandes. Il y a quelque chose de pertinent dans ce texte, c'est que, car le verset 44 dit, car tous ceux qui ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ce que Jésus dit. Vous voyez que c'est Jésus qui parle aux autres, parce qu'on a vu beaucoup de gens donner des grandes enveloppes, des grandes liasses d'argent. Amen, amen. Tout va bien, soyons amen. Vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jésus était là, il observait ceux qui donnaient. Mais la Bible déclare que cette femme, c'est Jésus qui dit que les autres ont donné certes beaucoup plus d'argent qu'elle. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc vous voyez que Dieu a vu. Même si tu as fait la chose dans l'intimité, Dieu a vu. Dieu a vu le sacrifice que tu as payé. Et chaque fois quand tu fais, autant il y a les anges cuisiniers, il y a les anges gardiens, il y a les anges pointeurs. Ils pointent que telle personne a sacrifié, telle personne a donné, telle personne a donné. Et c'est pour ça que dans Malachie chapitre 3, il y a un livre du souvenir. Parce que quand tu traverseras des moments difficiles, on va prendre le livre de souvenir, on va dire, attendez, mais de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que cette personne paye un prix? On va ouvrir, on va regarder, on va dire, ah oui, tel jour. Il ne lui restait que 2000 pour la popote. Voici ce qu'elle a décidé de faire et voilà comment les choses se sont passées. Elle a pris une décision. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le Seigneur a noté. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé après, mais ma conviction personnelle, c'est moi, c'est pas la Bible. C'est que du fait qu'elle a sacrifié autant, Dieu ne peut pas la laisser aller mourir. Une grâce certainement est sortie de nulle part pour prendre soin de cette veuve. C'est mon interprétation, ce n'est pas la Bible qui dit. C'est moi qui pense comme ça. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas payer le prix et Dieu te laisse. Si Jésus fait la remarque, c'est parce que c'est particulier. Et sachant qu'elle n'avait que ça pour vivre, dans l'amour et la grâce que Dieu a dans son cœur, je ne pense pas que cette veuve est rentrée mourir. C'est mon avis. Ce n'est pas une interprétation de la Bible, c'est juste une hypothèse. Amen. La Bible ne nous en parle pas. Mais la troisième chose qu'il faut noter, concernant le sacrifice dont on parle, c'est que le sacrifice coûte toujours. Ça coûte quelque chose. Un sacrifice qui ne coûte pas n'est pas un sacrifice. Si le sacrifice que tu décides de faire ne te coûte pas, ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. Et ça demande que tu sacrifies parmi les choses qui te sont les plus importantes dans le cœur. Parce que parfois on décide de sacrifier les choses qui ne nous servent à rien. Vous voyez que dans Marc 12, 44, dont nous parlions tout à l'heure, les riches ont donné de leur superflu, c'est-à-dire ce qui ne leur sert à rien. Parce que si quelqu'un décide de donner une partie de ce qu'il a en bénéfice en supplément, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir 10 millions de bénéfices, j'ai décidé de donner 500 000. Ça ne touche rien sur ton capital. Alléluia. Ça ne touche rien sur ton capital.
Mais si tu décides de donner la moitié de ce que tu as gagné, ça représente quelque chose qui te coûte. Parce que ça t'oblige à réduire ton train de vie pour pouvoir satisfaire. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu attend de toi quand il te demande de sacrifier, il faut que tu sacrifies quelque chose qui coûte. Donc ça prouve également qu'il y a de l'importance à tes yeux. Je te donne un témoignage. Moi, j'avais des enfants à la maison. Quand ils voulaient quelque chose, moi j'ai une condition. Elle n'est pas compliquée. Papa disait, il y a le bon fil au gratuit. Chez moi, ce n'est pas compliqué. Si tu as dit, oh, moi j'ai envie d'acheter une nouvelle chaussure, j'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est combien le montant? C'est 10 000. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu as pas 75% du montant, je complète les 25% qui manquent. Ils disent, mais comment? J'ai dit, oui. Tu as l'argent chaque matin pour aller à l'école. Tu as l'argent pour manger, tu as ton argent de poche, tu as des économies, tu as des oncles qui te donnent un peu d'argent de temps en temps. Je n'ai aucun problème à donner. J'ai une seule condition. Tu m'apportes les 75%, je te donne les 25% qui restent. Au départ, c'était difficile parce que c'était une nouvelle façon de procéder. C'est-à-dire, quand on vient dire je veux la chaussure, on s'attend à ce que, ok, je sais 10 000, je dois dire non. Je vous amener à comprendre la culture du Seigneur. Quand le Seigneur dit qu'il va te bénir, c'est vrai. Mais il attend en retour que tu aies l'attitude de quelqu'un qui espère être béni. Ça veut dire que tu payes le prix qu'il faut pour recevoir la bénédiction. Amen. Il l'a déjà dit, c'est pas qu'il m'a dit, il a déjà dit que tu es béni. Mais tant que tu ne fais que souhaiter, tu vas rester là. Toi et moi, on va se regarder. Nous, on sera en train de prospérer, tu seras en train de souhaiter. Ça ne va pas marcher. Il faudrait que tu payes le prix qu'il faudra pour entrer dans la bénédiction que Dieu t'a promis. Sinon, ça sera juste un vœu. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit payer le prix. Au départ, ils n'ont pas compris, mais après, ils ont compris qu'ils doivent participer. Ils doivent poser un acte qui amène à provoquer mon action en tant que grand frère et en tant que parent. Je n'attends pas forcément qu'il apporte les 75%, mais je veux voir la volonté qu'il met. S'il m'apporte 55%, je dis, il s'est battu, je peux compléter les 47 sans faire trop d'efforts. Mais l'intention, c'est de voir est-ce qu'il a à cœur cette chose. Quand on parle d'un sacrifice qui coûte, c'est Dieu, par moment, veut voir jusqu'à quel point cette chose te tient tellement à cœur. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir l'avoir? Vous avez une maman qui n'a pas encore d'enfant et qui souhaite en avoir, elle va voyager, elle va jeûner, elle va prier, elle va faire comme Anne, la mère de Samuel, aller bavarder devant le temple. Elle aura une attitude qui démontre que son cœur soupire, a soif de cette chose-là. Quand vous allez constater que la personne a cette soif, à un moment vous allez dire, écoute, papa, on va l'éviter de venir tous les jours prier ici. Demandons c'est quoi son projet, c'est combien qu'il faut. On va exaucer son sujet de prière pour qu'elle, parce qu'on la connaît. On sait que tant que son problème n'est pas résolu, elle ne va pas quitter devant Dieu. Parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est ça le prix à payer. Ça doit forcément t'écouter quelque chose. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son unique, celui qu'il aime, il n'a pas choisi, il savait qu'Isaac était quelque chose qui était dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il a choisi de donner. Et quand tu donnes, tu reçois en retour la récompense qui va avec le niveau de sacrifice que tu fais. Amen. La bénédiction est toujours proportionnelle au niveau de sacrifice que tu fais. De même que l'onction. Plus tu sacrifies, plus tu es dans le niveau de l'onction. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que ce que tu vois publiquement être manifesté, la personne paye un prix fort dans le secret. Je suis passé toutes les nuits à prier. Le Seigneur a ouvert les yeux sur moi. Il passe toute la nuit à prier. C'est pour ça qu'il voit un démon, il dit, le démon parle. Il n'a pas besoin de crier, le menacer, lui tordre le cou. Non, il dit, ah, le démon obéit. Pas parce que c'est Jésus, non. C'est que dans le secret, il a travaillé dans son intimité, de façon à ce que quand il est devant l'obstacle, ce n'est pas en ce moment qu'il part recharger les batteries. Non, il est déjà prêt. Et quand il part, l'obstacle ne peut que obéir parce qu'il est chargé. Il reconnaît une identité qui est supérieure à son obstacle. C'est que quand tu viens devant quelqu'un, on se rend compte que si ma fille qui est là, promesse, et moi, vous êtes d'accord avec moi que si on dit on va se battre, tout le monde sait que le rapport de force n'est pas le même, j'ai déjà gagné. Parce que je suis un adulte, elle est un enfant. Mais sauf que sur le plan spirituel, sa réalité spirituelle peut être plus grande que la mienne. Parce que peut-être l'enfant prie, elle jeûne, elle paye un prix à son niveau. Et toi tu dis non, moi je connais le Seigneur, j'ai lu la Bible, je viens à l'église chaque semaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu nous interpelle par ce terme, à se dire, il est temps pour moi de changer de niveau. Amen. Le niveau s'il n'est plus le bon. Je sais qu'il y a trop resté à ce niveau. Le niveau s'il ne me correspond plus. Non. Je dois pouvoir partir à une autre dimension. Je dois changer le niveau où je suis. Le Seigneur veut que je passe à un autre cap. Je ne sais pas si tu es satisfait de ton revenu, mais si tu peux traverser ce cap-là, tu dois pouvoir payer le prix qui va avec le niveau de revenu. Je vais te lancer un défi. Un homme de Dieu a dit, un jour il est resté. Oh, il y a des hommes qui payent le prix ici. Il a dit, Seigneur, mon niveau de vie ne me correspond plus. Mon niveau de salaire ne me correspond plus. Il a dit, ok, je décide.
À partir du mois prochain, je donne la dîme du salaire que je veux prochainement avoir. Amen. Il n'a pas encore le salaire là. Donc dans son salaire, tu es décidé, il dit Seigneur, je te challenge. Je vais donner, si je veux 500 000, je commence à donner la dîme de 50 000. Et je te rappelle qu'il a 150 000. Donc il décide de sacrifier le tiers de son salaire chaque mois. Oh, il y a des gens qui sont audacieux, mais bien aimés dans le Seigneur. Il y en a qui sont audacieux, qui disent Seigneur, je dois payer le prix pour sortir de cette malédiction générationnelle de pauvreté. Je dois faire quelque chose pour que ça change. Amen. Je ne peux pas accepter, avec toutes les grâces que Dieu m'a données, d'être un chanteur qui chante toujours devant 10 personnes. Je veux créer un album qui va impacter le monde. C'est bien de souhaiter. Mais il faut payer le prix qui va avec l'impact que tu veux créer. Amen. Ça doit te donner de l'énergie. Et c'est ça qui t'amène à te transformer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Lors d'une croisade, papa va manquer un jour. Il voit 2 jeunes serviteurs de Dieu qui viennent lui demander oh, on veut avoir l'onction que tu as. On veut avoir la même grâce que tu as. Pourquoi papa Samuel ici prêcher? Parfois il vous donne ça parce que j'ai passé toute la nuit de la chambre au salon, dehors. Je prie, le Seigneur me parle. Ah, on est là seulement pour recevoir, on avale. On ne sait pas le prix qui paye. Ils sont venus lui dire non, on va avoir la même grâce, la même onction, la double onction. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Mettez-moi à genoux, je vais prier pour vous. Seigneur, j'appelle sur ces enfants les mêmes douleurs que j'ai traversées, les mêmes situations. Il n'a pas terminé de faire. Oh, il a dit la gloire ne veut pas. Ah, vous voulez la gloire, mais vous ne voulez pas le chemin de la gloire. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il a dit pour avoir la double onction, vous devez traverser 2 fois ce que j'ai traversé par hier. Vous savez pas les nuits où c'était compliqué, où j'ai vu les collaborateurs qui m'ont abandonné. C'est dur de vivre avec la trahison, mais c'est le prix à payer quand on veut arriver loin. Ça doit te coûter un truc. Amen. Tu dois le savoir. Gloire à Jésus. Et la dernière chose, avant qu'on le prie, c'est que le sacrifice est volontaire et intentionnel. Amen. Il est volontaire et intentionnel. Dans le psaume 90, le verset 12, un texte que j'aime beaucoup. J'en parlais hier avec une fille. Première chose, compter nos jours nous indique, la première chose c'est que le temps est court. La brièveté du temps. Le mandat que Dieu nous donne est dans un temps limité. Et je peux te dire une chose, heureusement que cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus, c'est que tu feras le mandat que Dieu t'a donné dans le temps qu'il t'a donné. Amen. Tu accompliras les desseins de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Ton mandat ne sera pas différé ou transféré dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas recevoir et faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Parce que le risque c'est que si tu n'obéis pas promptement, comme on a parlé il y a 2 semaines, ton mandat va être transféré à quelqu'un qui est prêt. C'est pour ça que tu vois un jeune, oh, dans l'église, il y a une telle catégorie de personnes qui se marient. Elle est prête, elle paye le prix, elle se sacrifie, elle est dans le service. Quand l'opportunité arrive, elle est prête. Amen. Dieu dit, ok, glisse. Et elle glisse dans le service. Parce qu'elle a déjà payé le prix. Mais tu n'as pas encore payé le prix. Paye le prix, paye le prix. Quand tu as fini de payer le prix, tu es déjà prêt. Amen. Ne cherche pas l'exposition quand tu n'es pas encore prêt. Amen. Quand tu es prêt, Dieu t'expose progressivement. Amen. Et l'exposition n'est pas un problème pour toi parce que tu ne fais pas cela pour avoir la lumière, parce que tu vis déjà dans la lumière. Amen. La deuxième chose que Dieu nous enseigne ici, c'est que quand il dit compter nos jours, c'est-à-dire organise tes journées, planifie tes journées, rentabilise tes journées. Ne fais pas comme tes journées n'ont pas de sens, que mon corps ne descend pas. Tu dois planifier, organiser, orienter. Qu'est-ce que je fais par rapport à la vision que Dieu m'a donnée? Chaque jour qui passe doit te rapprocher de la vision que Dieu t'a donnée. Si ça ne te rapproche pas, sache que la journée là, elle n'est pas bonne. Oh, j'ai l'histoire d'un pasteur écossais, il dit qu'il prie 10 heures par jour. Quand il prie 6 heures par jour, il dit qu'il a raté sa journée. Je dis Jésus, oh, c'est bien. Pour lui, il a déjà une dimension, c'est que ses journées, c'est prier. Il a 10 heures de prière par jour, c'est son organisation. Toi, quand tu traverses une journée, quand tu as fini de la planifier, est-ce qu'elle te rapproche de ce que Dieu te demande de faire ou bien est-ce qu'elle t'en éloigne? Tu dois regarder la chose en face. Est-ce que je suis en train de prier, de payer le prix chaque jour? Est-ce que je suis en train de transformer ma vie chaque jour pour aller vers là où Dieu m'appelle? Dieu a tellement donné de promesses aux gens. Maintenant, la chose à faire, c'est de payer le prix qui va avec. Parce que le prix que tu payes aujourd'hui, il est également générationnel. Alléluia. Amen. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'on ne peut pas dire le Dieu de ton nom et de tes enfants? On peut le dire. Amen. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et prie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses à dire. On n'a pas le temps parce que je veux qu'on prie. Ce que je veux que tu remarques rapidement, c'est que à chaque fois, quand Dieu nous demande de payer un prix, c'est qu'il a déjà parlé. Amen. 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 Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Yes. Il y a eu beaucoup de paroles qui sont sorties. La vraie question, c'est que qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as noté la vision? Est-ce que tu l'as gardé? Dieu a dit que nous serons bénis. Dieu a dit que nous serons prospères. Ça, c'est général. Mais en toi, spécifiquement, il y a des paroles de connaissance précises
qui a été donné. La question c'est que tu dois prendre conscience de ce que Dieu t'a dit. Tu dois savoir ce que tu dois faire pour que ce que Dieu t'a dit puisse accomplir. Tu dois le faire. Et c'est ce prix que tu dois payer pour sortir du niveau dans lequel tu te retrouves actuellement. Alléluia. C'est quel est le travail que je dois faire aujourd'hui pour que les promesses que Dieu a dites sur ma vie puissent s'accomplir. Dieu me dit que tu seras élevé, tu vas voyager, tu seras assis à la table avec les grands. Il a déjà parlé. Donc sa volonté pour ta vie est déjà claire. La question est, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir atteindre cette parole que Dieu a dit sur ma vie? C'est ça qui est le prix à payer. C'est le travail que tu dois faire. Comme la Bible nous dit dans Luc chapitre 14, c'est assieds-toi, tu évalue. Dis-toi, à quel niveau je me trouve par rapport à ce que Dieu a dit. Ça, c'est le sens du sacrifice. Seigneur, est-ce que je ne sacrifie pas assez pour les offrandes? Est-ce que je ne sacrifie pas assez dans ma vie de prière? Est-ce que ma vie de prière est conforme à ta parole? Est-ce que ma vie de méditation est conforme à ta parole? Quand on a un projet d'initiative, comment est-ce que je suis dedans? Je veux l'onction, il faut que je paye le prix pour avoir la dimension de l'onction qui est au niveau de ce que je veux. Dieu m'a montré une vision, j'étais à côté d'un champ. Oh, c'est bien. Mais maintenant, la chose que Dieu nous dit ce soir, je dois me lever. Je dois dire, Seigneur, j'ai vu tout ce que tu as dit sur moi. J'ai compris tout ce que tu as dit sur moi. J'ai noté la vision. Seigneur, ce soir, je ne quitte pas d'ici sans avoir la vision d'une prochaine étape. Alléluia. Quand Dieu avait montré à Joseph ce qu'il allait devenir, il ne lui avait pas montré l'itinéraire. On a besoin de l'itinéraire et du prix à payer pour arriver au sommet. C'est l'itinéraire dont tu as besoin de voir. Et pour cela, c'est dans l'intimité que ça se trouve. On paye le prix dans la prière, on paye le prix dans le jeûne, on paye le prix en venant aux réunions, on paye le prix en prenant sur nous de dire, Seigneur, cette semaine, je vais faire 3 jours de prière seul, personnel. Oh, papa, je ne sais pas si tu as vécu ça également ici. Moi, quand tu savais, tu as dit, mon prophète a dit tout. Mon prophète a dit, oh, le Saint-Esprit a dit quoi? C'est tout ton prophète qui a dit, mon prophète m'a dit, mon prophète m'a recommandé, je n'ai pas de problème avec. Mais la réelle question, c'est que qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit à toi? Et le Seigneur me disait, il y a des niveaux de révélation que c'est à toi seul que Dieu veut parler. Amen. Parce que certains types de sacrifices changent la vie du sacrificateur. Amen. Caïn et Abel en sont des témoins. Ils sont allés tous les deux sacrifier, tous les deux sont en vie transformée. Il y a quelqu'un qui est rentré mal, il y a l'autre qui est rentré agréé. C'est différent. Le niveau de ton sacrifice change ta propre vie. Amen. Dieu ne veut pas simplement que tu aies des intermédiaires, même si les intermédiaires ne sont pas mauvais, mais Dieu veut parfois que toi-même tu viennes sacrifier toi-même. Amen. La première chose qu'il veut. Alléluia. Donc j'ai compris ce soir, vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va prier. Et je t'invite déjà à te préparer pour la vie de prière parce que sans qu'on aura encore l'opportunité de prier là-bas. Mais vraiment ce soir, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler à Dieu avec compréhension de ce genre de choses-là. Et demande-moi et parlons à Dieu. Vraiment, Dieu a un projet puissant pour toi. Sache que le sacrifice que tu payes n'est pas que pour toi, il est générationnel. Il doit te quitter quelque chose. Il doit être personnel. Il doit être intentionnel. Bien aimé dans le Seigneur, sache-le. Dieu a déjà dit que tu seras béni. Dieu a dit qu'il y a des maisons qui t'attendent, il y a des voitures qui t'attendent. Oh bien aimé, tu dois être dans la disposition de quelqu'un qui sait se préparer. Ne sois pas comme ce frère qui est arrivé dans le parking d'un pasteur. Il dit, pasteur, je veux la voiture. Le pasteur dit, ok, il n'y a pas de problème, je prie depuis. Il dit, voilà les clés. Mon parking ouvert. Si tu prends une clé là, n'importe laquelle, prends n'importe quelle voiture, tu pars avec. Le frère n'a pas de permis de conduire. Il ne peut pas prendre une clé et partir avec. Soyons prêts. Quand l'heure de la visitation de Dieu arrive, on cherche, il a dit, Seigneur, attends d'abord. Maintenant, il n'y a pas de j'attends d'abord, je suis déjà prêt. Sois prêt de façon à ce que, quand l'occasion de la bénédiction arrive, il n'y a pas moyen de t'échapper. Comme quelqu'un dit que même si elle veut continuer, je suis prêt. À n'importe quelle dimension, je suis déjà disposé. Donc, disposons nos cœurs ce soir, bien aimé dans le Seigneur. Je veux vraiment que tu parles à Dieu par rapport à ce que tu as écouté ce soir. Dis, Seigneur, ce soir, je suis venu, j'ai compris qu'il y a un sacrifice que je dois payer et je suis prêt à le faire pour que la vision que tu m'as donnée puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Parce qu'elle n'est pas simplement pour moi, elle dépasse mon niveau, elle dépasse ma personne, elle dépasse ma position. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, bien aimé dans le Seigneur? Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie ce soir. Bien-aimé, lève ta voix et prie ce soir. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Je n'étais pas là quand Dieu te parlait. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Alors élève ta voix et prie. Par rapport à ce que Dieu t'a dit, élève ta voix et